Bienvenue sur la pensée du jour, graines de sable. Avez-vous déjà remarqué à quel point une seule pensée négative peut suffire à obscurcir toute une journée? Vous vous réveillez rempli d'espérance, prêt à avancer avec confiance, et puis, soudain, un contretemps, une critique ou un souvenir douloureux surgit, et tout bascule. L'enthousiasme s'efface, le doute s'installe, et vous voilà pris dans une spirale de pensées pesantes. Mais faut-il vraiment subir ces pensées? Et si nous pouvions apprendre à les maîtriser, à les transformer en une force qui nous élève au lieu de nous accabler? La Bible nous invite à renouveler notre esprit et à garder les yeux fixés sur ce qui est vrai, noble et bon. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment surmonter ce piège du négatif et cultiver une pensée qui fortifie, éclaire et conduit vers la paix. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment reprendre le contrôle de votre esprit et avancer avec foi et sérénité? C'est parti! Ce phénomène n'est pas un hasard. En réalité, c'est une conséquence de notre nature humaine marquée par la chute. La parole de Dieu nous enseigne que le cœur est tortueux plus que tout, et il est désespérément malin. Qui peut le connaître? Notre tendance à nous focaliser sur le mal et l'inquiétude est une conséquence de notre condition humaine, mais Dieu nous invite à transformer notre manière de penser. Heureusement, il existe une bonne nouvelle, nous ne sommes pas condamnés à subir cette spirale mentale. En Christ, nous avons le pouvoir de renouveler notre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. En réorientant nos pensées vers Dieu et sa vérité, nous pouvons déjouer le piège du négatif. Une approche efficace pour contrer ce phénomène est l'activation par la foi et l'action. La Bible nous enseigne que la foi sans les œuvres est morte. Il ne suffit pas de se dire que nous aimerions avoir plus de confiance en Dieu. Nous devons agir en conformité avec cette foi. Comme Pierre qui a marché sur l'eau en fixant son regard sur Jésus. Nous devons apprendre à nous élever au-dessus des circonstances plutôt que de nous y noyer. Une stratégie simple et efficace consiste à appliquer la règle des 2 minutes en s'appuyant sur la force que Dieu nous donne. Lorsque nous sommes tentés par la paresse ou le découragement, nous pouvons nous rappeler que « je puis tout par celui qui me fortifie ». Si l'effort nous semble trop grand, commençons petit. Ouvrir la Bible, prononcer une prière, faire un simple geste d'amour. Souvent, c'est l'inaction qui nous maintient dans la torpeur, alors que celui qui observe le vent ne s'aimera point. Reprendre le contrôle de nos regards et marcher avec Dieu. Nous connaissons tous ces jours où une autre approche efficace consiste à surveiller nos pensées et les soumettre à Christ. Une critique, nous renversons les raisonnements et souvenirs qui s'élèvent contre la connaissance. Nous sommes plongés dans le doute et la tristesse. Nous amenons toute pensée captive. Il est facile de se laisser emporter par la tempête. Cela signifie que nous devons éviter de nous laisser submerger par des pensées toxiques, car Dieu nous appelle à une vie de victoire. Juste et vous donne les clés pour triompher. Lorsque nous intégrons ces principes dans notre vie, même les plus grands hommes de Dieu que notre perspective intérieure. Notre capacité à surmonter les difficultés, c'est comme selon le cœur de notre patience traverser des périodes de bon avec plus de sagesse aux situations. Il s'exclamait: pourquoi t'as battu de votre foi prodiger persévérance? Et cette persévérance nous permet de nous affermir dans notre marche. Ces mots nous rappellent une vérité fondamentale spirituelle. Tu m'as réservé les émotions négatives et accessibles à tous ceux qui cherchent à vous être prisonniers. L'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'au-delà des circonstances immédiates. Nous efforçant de rester dans sa présence, emprisonné et persécuté, déclarer pourtant sa parole et en mettant en pratique ses enseignements. Je puis tout par celui qui notre esprit et trouvons la paix qui surpasse toute intelligence. Notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de notre confiance en Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est choisir la paix dans la tempête. Nous vivons dans un monde où l'incertitude, les défis et les épreuves sont inévitables. Mais la vraie question est, comment réagissons-nous face à ces vents contraires? Jésus nous donne un modèle parfait. Lorsque les disciples, paniqués, l'ont réveillé en pleine tempête, il leur a répondu: « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Puis, il a calmé la mer d'un simple mot.
Nos vies sont parfois comme cette mer agitée. Nous crions à Dieu, et parfois nous avons l'impression qu'il dort. Mais en réalité, il est toujours là, prêt à agir. Nous devons apprendre à remettre notre sort entre ses mains. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira, mais comment faire concrètement? Surveiller nos pensées et choisir la vérité. L'ennemi sait que la bataille commence dans notre esprit. Il cherche à semer le doute, la peur et l'amertume. Mais Dieu nous donne une arme puissante. Sa parole. Paul nous exhorte. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Plutôt que de nourrir des pensées de découragement, remplissons notre cœur de la vérité divine. Ancrer notre identité en Christ. Trop souvent, nous nous définissons par nos échecs, nos blessures ou ce que les autres disent de nous. Mais la seule voix qui compte est celle de Dieu. Et que dit-il? Que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. S'appuyer sur la prière et la louange lorsque nous traversons des épreuves. Notre premier réflexe doit être de nous tourner vers Dieu. La prière n'est pas une option, c'est une arme. Et la louange, même dans la difficulté, est un acte de foi qui ouvre la porte au miracle. Paul et Silas, emprisonnés, ont loué Dieu au milieu de la nuit, et les chaînes sont tombées. Acte 16/25-26. Avancer avec foi et courage. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que nous soyons étudiants, parents, travailleurs ou retraités, nous avons tous un choix à faire chaque jour. Céder à la peur ou avancer avec foi. Mes amis, notre combat n'est pas contre les circonstances, mais contre les mensonges qui veulent nous détourner de notre destinée. Oui, il y aura des jours difficiles. Oui, il y aura des épreuves. Mais souvenons-nous que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, que nous soyons étudiants, parents, travailleurs ou retraités. Nous avons tous intérêt à cultiver cette sagesse chrétienne. Se rappeler que notre véritable puissance ne réside pas dans nos propres forces, mais dans la manière dont nous nous appuyons sur le Seigneur, qui nous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ainsi, nous pourrons affronter chaque jour avec confiance et courage, sachant que nous ne sommes jamais seuls dans notre combat. Alors aujourd'hui, prenons la décision de ne plus laisser nos pensées négatives diriger notre vie. Levons-nous avec assurance, accrochons-nous aux promesses de Dieu, et avançons avec la certitude que notre Père Céleste est à nos côtés, prêt à nous guider, nous fortifier et nous bénir. Que la paix et la joie du Seigneur